Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé hier à l'ouverture des journées portes ouvertes des institutions de la République. Ces journées visent à mieux faire connaître le fonctionnement et les attributions des institutions de la République. On fait le point avec Mahama Traoré. L'hymne national entonné dans la salle des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Quoi de plus logique pour entamer les premières journées portes ouvertes dédiées aux institutions de la République? Journée en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, garant des institutions de la République. Hormis l'exécutif, ce sont 12 institutions dotées chacune d'une mission précise qui s'ouvre aux populations. À titre d'exemple, le Parlement vote les lois et la Cour des comptes contrôle la bonne gestion des finances publiques. Tous ces organes fonctionnent, mais sans être toutefois connus du grand public, selon le ministre chargé des relations avec les institutions de la République, initiateur de ces journées portes ouvertes. Comment donner plus de visibilité et asseoir les leviers d'une communication encore plus fructueuse? Tel est le sens des présentes journées portes ouvertes des institutions de la République, dont le thème est la connaissance des institutions de la République, une nécessité pour le citoyen. Évidemment, une telle initiative n'a de contenu et de sens que parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire, sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara, a rehaussé la stature qu'affichent toutes nos institutions, à présent plus actives et porteuses d'un rayonnement qui se reflète tant au niveau des plus jeunes, qui donnent fière allure, que des plus anciennes, qui ont connu un bain de jouvence en intégrant des missions en ligne avec les attentes de nos concitoyens. Des plus anciennes, comme l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, aux plus récentes, comme le Sénat et la Chambre des rois, les institutions méritent d'être connues des citoyens. Le président Alassane Ouattara loue cette initiative qui contribue à renforcer l'autorité de l'État et à prévenir les actes d'incivisme. Ces journées permettront à nos concitoyens de mieux connaître nos institutions et de prendre conscience de nos efforts de doter notre pays d'institutions fortes et crédibles. En effet, les institutions républicaines constituent les organes par lesquels l'autorité de l'État s'exerce. Leur mise en place contribue donc à son bon fonctionnement et à la stabilité de notre pays. La Constitution de la Troisième République s'inscrit parfaitement dans cette vision en améliorant l'architecture constitutionnelle de notre pays. Le partenariat que j'ai souhaité établir entre le ministère chargé des relations avec les institutions de la République et les dites institutions est maintenant effectif. Je m'en félicite et je voudrais encourager tous les responsables à renforcer leur coopération. J'invite nos concitoyens à apprendre à mieux connaître nos institutions. Pour ma part, je continuerai de veiller au bon fonctionnement des institutions, conformément à la Constitution de la Troisième République. En plus de ces journées portes ouvertes, le gouvernement aussi prévoit de faire quelque chose, mais toujours dans la même optique. Il s'agit d'organiser des campagnes médiatiques et des ateliers de renforcement de capacités afin de mieux promouvoir les institutions de la République. Selon le chef de l'État, la création d'institutions innovantes vient garantir la séparation de pouvoirs en Côte d'Ivoire, à l'occasion donc de la cérémonie d'ouverture des journées portes ouvertes des institutions de la République, placées sous sa présidence. Alassane Ouattara, en compagnie de membres du gouvernement et de présidents d'institutions, a procédé à la coupure du ruban, comme vous l'avez constaté, la coupure du ruban donc de cette première édition. Il a visité les stands, des stands qui permettront au grand public de faire corps avec les institutions tout au long de ce rendez-vous. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a tenu hier au Sofitel Hôtel Ivoire un conseil politique présidé par le président du parti, Alassane Ouattara. Cette réunion a été une occasion de prise d'importantes résolutions en vue de la présidentielle d'octobre 2020. Voici un extrait des propos du président de la République.
Je pense que c'est essentiel que nous puissions dire aux uns et aux autres de continuer de promouvoir les valeurs de paix, de dialogue et de tolérance du RHDP sur toute l'étendue du territoire national afin de préparer les prochaines élections. Je voudrais vous informer qu'à compter du mois de septembre, je procéderai donc à la nomination des membres du comité des sages, des vice-présidents du parti et du comité chargé du programme de gouvernement du RHDP. Car nous avons l'élection présidentielle dans 15 mois et nous devons nous mettre au travail de sortir le programme de gouvernement du RHDP. Les meilleurs élèves de l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville ont été distingués hier à l'occasion d'une double cérémonie. Au nombre de 98, ils ont obtenu des moyennes annuelles comprises entre 12,66 et 18,59 sur 20. La fête a été marquée également par le baptême de la 73e promotion en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo nous en parle. École militaire préparatoire technique, une fête école en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. L'élite des enfants de troupe à l'honneur. Une fête marquée par le baptême de la 73e promotion sortante. Chantant gaiement et marchant au pas cadencé, ces élèves de la promotion discipline s'immobilisent devant le ministre d'État Ahmed Bakayoko avant de mettre un genou au sol pour recevoir leur baptême. Avant leur départ, ils vont confier le drapeau à leur cadet. La promotion sortante a choisi pour parrain le médecin général de brigade à la retraite, Guéhi André. Pour le commandant école, l'école militaire préparatoire technique continue de se hisser dans le peloton de tête de l'enseignement secondaire et technique en Côte d'Ivoire. 100% au BT, 98,33% au BEPC. Quant au résultat du bac, nous sommes dans l'attente et espérons réaliser un taux très honorable. Autre temps fort de cette cérémonie, de la 6e à la terminale, les élèves les plus méritants ont reçu des prix d'excellence et des tableaux d'honneur. Le prix spécial du président de la République, Alassane Ouattara, du meilleur élève de l'école, et le prix du ministère d'État, ministère de la Défense, du meilleur élève de premier cycle, sont revenus à l'enfant de troupe Kra Undri Ange Victoria, avec une moyenne de 18,59. Je promets de faire mieux pour amener mes amis à se surpasser. Ahmed Bakayoko a exhorté les enfants de troupe à l'excellence, à la cohésion et à la discipline. Je suis très ému et très fier. Toutes les sociétés qui progressent sont celles qui montrent les meilleurs. Parce qu'elles mettent en avant d'abord la reconnaissance, mais également l'excellence. Elles montrent les résultats. Et chaque année, nous sommes témoins des résultats des enfants de l'EMPT. Ici, c'est vraiment le meilleur de la Côte d'Ivoire. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Si nous avons des élèves officiers demain qui viennent de l'EMPT, qui sont bien formés ou qui sont dans d'autres disciplines, la qualité de la formation humaine, l'endurance, la discipline qu'ils ont acquis ici à l'EMPT leur permet également d'être les meilleurs dans les différents domaines de compétences qu'ils choisissent. Des enseignants totalisant plus de 30 années de service au sein du Britannique militaire se sont vus décerner la médaille de chevalier de l'ordre national. Des personnels civils et militaires ont eux reçu respectivement les médailles de chevalier de l'ordre du mérite ivoirien et des médailles des forces armées. Dans la même dynamique, les armées ivoiriennes sont en fête à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 1er août prochain. Une première pour l'armée de Côte d'Ivoire qui célèbre ses 59 ans d'existence autour du thème « Population et forces de défense et de sécurité pour une Côte d'Ivoire réconciliée et unie ». C'est une étape qui vient d'être franchie dans la mise en place de la zone industrielle de Yamoussoukro. Les détenteurs de droits coutumiers de 250 hectares sur les 750 qui devront accueillir la zone ont reçu un chèque de 1,3 milliard de francs CFA des mains du ministre du Commerce et de la Promotion des PME. On fait le point avec Jean-Luc Bangou. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré en 1997 avec la décision d'installer une zone industrielle à Yamoussoukro. Une réserve foncière de 750 hectares a depuis lors été constituée par les populations d'Akpessekro et Zambakro contre un dédommagement de 3,750 milliards de francs CFA.
Aujourd'hui, elles reçoivent la première tranche du paiement de cette purge des droits coutumiers, valeur 1,318 milliard de francs CFA. Nous voulons saluer ici la patience et la compréhension des populations qui ont accepté de signer la convention avec l'État. Les réserves foncières, ce sont environ 1700 hectares sur l'ensemble du territoire ivoirien qui devront faire l'objet de purges dans les prochaines années. Tout en affirmant leur engagement et leur fierté à contribuer à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, ces populations ont émis des doléances à l'endroit du gouvernement. Un privilège soit accordé à nos enfants au niveau du recrutement par les entreprises dans cette zone en fonction de leurs qualifications et compétences. Votre soutien pour la construction de collèges à proximité des villages de Zambakro et à Kwesekro. Pour le gouvernement, la mise en place d'une zone industrielle à Yamoussoukro permettra un meilleur équilibre des régions de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, c'est vrai, la capitale politique et administrative, mais Yamoussoukro a besoin de développement de sa position stratégique. C'est une ville qui est au centre de la Côte d'Ivoire, qui est bien située, donc il était important que le pôle économique puisse y voir le jour. Tout ceci en liaison avec le pôle agro-industriel qui est en train d'être bâti ici à Yamoussoukro, afin que les conditions de vie de nos populations et la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes puissent régresser de façon très significative. L'appurement de la totalité des droits coutumiers est prévu pour 2021. Les travaux d'aménagement et de viabilisation de ces 250 hectares peuvent donc commencer pour accueillir les opérateurs économiques. Un mot de culture à présent. Les présélections de l'émission Variétoscope ont pris fin ce week-end à Grand Bassam. Place maintenant aux phases finales avec 16 groupes en compétition à partir du 16 août prochain au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Issaïo. Passation des témoins entre Naomi, anciennement animatrice de l'émission Variétoscope, et Reine, la nouvelle. La scène se passe au Carrefour Jeunesse de Grand Bassam, lieu de la phase 2 des présélections. Sur scène, 17 groupes rivalisent d'ardeur pour se qualifier pour les phases finales prévues au Palais de la Culture de Treichville. Variétoscope est une compétition pour divertir et occuper sainement les jeunes pendant les vacances scolaires. Son retour à l'antenne a été favorisé par M. Fousseni Dambélé, le directeur général de la RTI, qui lui-même, journaliste, enseignant et homme de culture, a accepté que Variétoscope revienne à l'antenne. Dire que Grand Bassam, comme vous le savez, est déjà une ville ancrée dans la culture, ancrée certes dans la tradition, mais également dans l'avenir. Ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ce riche patrimoine architectural, culturel, ses fêtes traditionnelles, telles que l'Abissa, les fêtes de génération. Donc Bassam était vraiment la ville idéale pour recevoir les demi-finales. À l'issue des présélections de la ville historique, 14 groupes sont retenus. Ils s'ajoutent aux 2 premiers des présélections de la commune d'Abobo. Au total, ils seront 16 groupes à prendre part aux phases finales de Variétoscope, dont la première manche est prévue le 16 août prochain au Palais de la Culture de Treichville. Le titre Ziboté de l'artiste Baby Philippe est le morceau imposé de Variétoscope 2019. Du sport basketball, dans quelques semaines, la Côte d'Ivoire jouera la Coupe du Monde. Avant cette grande messe de la balle au panier, la sélection ivoirienne se prépare activement au Parc des Sports de Treichville. Regardez. Paolo Povia et ses garçons sont au laboratoire. Concentrés et appliqués dans leur camp de base, les basketteurs ivoiriens peaufinent les derniers réglages et automatismes. 4 mois et demi après avoir validé leur billet, les pachydermes ivoiriens iront à l'assaut du mondial en Chine. Une compétition pour laquelle ils nourrissent de grandes ambitions. C'est quelque chose de spécial, que ça n'arrive pas tout le temps. Il nous a fallu 9 ans pour repartir dans cette Coupe du Monde. Donc c'est un truc à savourer, ça arrive pas à... Il y a des grands joueurs de basket qui n'ont jamais fait une Coupe du Monde. Donc on veut créer une surprise. On va pas là-bas pour faire des figurants. On est dans une poule très très accessible où on sait qu'on peut aller au 2e tour. Et c'est vraiment notre objectif, c'est d'aller vraiment au 2e tour. Donc on sait que ce ne sera pas facile. Après une première phase de préparation à Abidjan,
Guy Landriedi et ses coéquipiers devraient mettre le cap sur la ville de Floride aux États-Unis pour la seconde étape du regroupement avant de terminer en Italie où des matchs amicaux contre l'Espagne, les Philippines et l'Italie les attendent. Pour ce 4e mondial de basketball de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le sélectionneur ivoirien Paolo Povia et son assistant Luca Palombo ont convoqué 19 joueurs dont 2 locaux, Louis Cyriel et Traoré Karamoko, respectivement de l'ABC et d'Azur, les 2 finalistes du championnat local. Retrouvant le mondial de basketball après 10 ans d'attente, la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A avec la Chine, pays organisateur, la Pologne et le Venezuela. Dans le reste de l'actualité, parlons justement du Venezuela. Le Venezuela est plongé à nouveau dans le noir. Une nouvelle coupure d'électricité nationale a touché le pays hier en fin d'après-midi. C'est la 3e grande coupure d'électricité depuis le mois de mars. Après les 2 premières, le gouvernement avait annoncé la mise en place d'un rationnement de l'électricité qui n'aura donc pas suffi à empêcher une nouvelle défaillance du système. Et voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous.